Alors ce soir, j'aimerais attirer ton attention sur quelque chose d'important. Chacun d'entre nous, nous sommes, entre guillemets, responsables de certaines personnes. Donc moi, j'ai une famille, ok? Dieu a mis certaines personnes dans ma vie, je suis responsable de ces personnes-là. Ça veut dire que j'intercède dans la prière pour elles. S'il y a des combats spirituels à faire, je fais. C'est parce qu'on est dans la même famille et que le Seigneur nous a réunis et on est responsable des uns et des autres. Donc, on veille les uns sur les autres. Le fer aiguise le fer. Il y a un partage de connaissances entre nous. Il y a des intercessions pour les uns et pour les autres. Il y a des combats spirituels s'il le faut. On veille vraiment les uns sur les autres. Donc, toi aussi, le Seigneur a mis des personnes autour de toi. Par exemple, tes enfants, ton mari, ton épouse. Tu vois, tu veilles sur ton mari, tu veilles sur ton épouse, tu veilles aussi sur tes enfants. Il peut y avoir d'autres membres de la famille que le Seigneur a mis autour de toi et vous veillez en fait les uns sur les autres. Donc, nous veillons les uns sur les autres et ça veut dire quoi dans la pratique? C'est que je connais, par exemple, j'ai une sœur de cœur, Lily. Ben, je fais attention à Lily. Je fais attention aussi à son discours. Je fais attention aussi aux décisions qu'elle prend dans sa vie. Si je vois qu'elle prend un chemin qui n'est pas son chemin, qu'elle dévie de son chemin, qu'elle commence à faire des choses qui sont irrationnelles ou à dire des choses qui sont pas logiques ou encore à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, je vais intercéder pour elle tout de suite. On aura peut-être des conversations, je vais prier pour elle, je vais demander à Dieu par exemple, elle a dit ça ou elle fait ça, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois lui dire, est-ce que je dois prier pour elle? Donc je vais tout de suite aller voir le Seigneur et dire, ma soeur Lily est en train de dévier, ma soeur Lily a dit ceci, ça n'est pas en accord avec toi, je le sais. Tu lui as donné ces révélations, des révélations, mais elle fait autre chose, d'accord? Ou bien elle commence à fréquenter des mauvaises personnes. Donc tout de suite, je mets ça au pied de Dieu. Je tiens à attirer ton attention sur ça. Dès que la personne commence à dévier de son chemin, donc dès que la personne a des attitudes destructives, dès que la personne est sur un chemin qui l'emmène vers la captivité, il faut agir tout de suite. Il ne faut pas attendre que le pire arrive pour aller devant Dieu. Tu sens, quand tu fréquentes les gens, tu sais que c'est quelqu'un que tu aimes, tu sens quand la personne est en train de dévier, tu sens que quand le discours a changé, tu sens que cette personne-là n'est plus la même. Et quand tu remarques ça, les personnes, tu vois, tu es responsable de ces personnes-là. Ça peut être ton mari, tes enfants, ça peut être des amis, des personnes proches. Tout de suite, tu mets ça au pied de Dieu pour demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire. Quelle prière je dois faire, Seigneur, parce que cette personne est en train de dévier de son chemin. Elle se dirige vers la falaise. Elle a emprunté le chemin de la destruction. Elle a des pensées suicidaires. Je ne sais pas, mais tu le remarques quand tu aimes la personne. Tu le remarques. Il faut tuer le mal à la racine. Dès que la personne dévie de son chemin, tu dois aller et intercéder pour cette personne-là, demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire, d'accord? N'attends pas qu'il soit trop tard parce que quand tu laisses le temps passer, le piège se referme sous la personne. C'est comme une toile d'araignée, ça se referme sous la personne et quand la personne est déjà bien en bas, c'est difficile d'extirper la personne de ce comportement destructif. Quand la personne est impliquée et c'est déjà attaché avec les mauvaises personnes, c'est difficile d'extirper la personne de ce groupe, d'accord? Quand, je sais pas, tes enfants, ta fille, ton fils, il s'est déjà attaché avec la mauvaise personne, c'est difficile après de raisonner parce qu'il y a déjà, comment dire ça, il y a déjà des forteresses. Tu comprends? Quand il n'y a pas de forteresse, c'est plus facile d'extirper la personne parce que c'est juste la racine qui est là. Tu comprends? C'est juste le début. Donc, c'est plus facile d'extirper. Mais quand tu laisses le truc trop longtemps, ça se referme. C'est comme un piège, ça se referme. Tu comprends? Donc, je partage ça avec toi parce que ça m'est arrivé, d'accord? Ça m'est arrivé, hein, cette année, ça m'est arrivé. Il y a une personne dans ma tribu, elle a reçu des révélations divines et elle a commencé à faire des choses contraires à ces révélations divines-là. Ok, comme on est proche, donc moi, on prie ensemble, tout ça. Donc, je connaissais aussi les révélations divines sur sa vie, le destin que Dieu a pour elle. Mais elle a commencé à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Moi, je te dis quelque chose, j'ai eu vraiment peur. J'ai eu peur, j'ai dit, Seigneur, l'ennemi est en train d'attaquer ma famille, est en train d'attaquer ma tribu. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je fais. J'ai prié pour elle, j'ai intercédé dans la prière. Et puis à des moments précis, Dieu m'a dit, va lui parler. Dis-lui les choses. Je lui ai rappelé la vérité, qui elle est en Christ, les révélations divines. Je lui ai rappelé que le royaume de Dieu égale volonté de Dieu. Et comme cette personne-là avait déjà en fait des bonnes bases bibliques, tu comprends? Donc je lui ai rappelé la vérité. Mais je me suis battue en quelque part, mais avec Dieu. C'était pas juste moi comme ça, c'était vraiment avec Dieu dans la prière et en lui parlant à elle. Tu comprends?
Non, mais je te dis quelque chose, je suis honnête avec toi. Moi, j'ai eu peur. C'est le Seigneur qui me rassurait parce qu'il y a une personne qui priait avec moi. Elle m'a dit, j'ai reçu la même chose que toi. Elle entendait aussi que je suis au contrôle. J'ai entendu la même chose que Dieu m'a dit, qu'il est au contrôle dans cette situation-là. Mais c'est effrayant de voir les personnes qu'on aime aller sur un chemin qui n'est pas leur chemin ou de faire des choses contre eux-mêmes. D'accord. Et quand il y a les forteresses qui sont installées, s'il y a des forteresses qui sont installées, le combat est beaucoup plus difficile parce qu'il y a des forteresses déjà de pensée. Donc tu vois, tu te heurtes à la personne ne veut pas entendre ce que tu lui dis. Mais tu peux pas faire ce genre de choses-là sans avoir le Seigneur. Tu as besoin de la stratégie de Dieu parce que il faut parler au bon moment parce que si tu parles d'une certaine façon, c'est pas la bonne façon, c'est pas au bon moment, la personne peut se braquer et couper les ponts avec toi. Tu comprends? Ou encore, elle veut plus rien entendre. Il faut vraiment faire ça avec Dieu. Donc, dans ma tribu, on veille les uns sur les autres. Il y a des personnes de sang. Il y a des personnes aussi, que c'est des personnes que je connais depuis longtemps, que Dieu a placées dans ma tribu et on veille les uns sur les autres. Et parce que justement, on se connaît. Donc, au son de la voix, on va reconnaître si quelqu'un va bien ou ne va pas bien. Si un monde capable de tête li ou pas capable de tête li, tu comprends? Au son de la voix, je vais reconnaître. Si la personne dit certaines choses et c'est pas son habitude, ça va tout de suite m'interpeller. J'irai devant Dieu pour justement sauver ces personnes-là. Tuer le mal à la racine. Ne pas laisser le mal se propager dans leur vie comme un cancer. Parce qu'après, quand il y a des forteresses, c'est plus difficile, d'extirper ces personnes-là. Il faut agir tout de suite et ne pas attendre que le pire arrive pour commencer à dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Non. Dès que tu vois que cette personne-là commence à perdre sa tête, à dire des choses qui sont pas rationnelles, à faire des choses contre la volonté de Dieu, va tout de suite vers le Seigneur. Protège ta tribu. Et justement, comme tu connais ces personnes-là de ta tribu, tes prières sont efficaces parce que c'est des prières du cœur. Hein. D'accord? C'est des prières du cœur et c'est des prières aussi basées sur la parole de Dieu. Donc, j'ai dû prier, intercéder pour cette personne-là avec une autre personne en particulier. J'ai demandé à d'autres personnes de prier pour elle. Et Dieu merci, elle a pu être, comment on peut dire ça, sauvée. Mais moi, j'ai dit, moi, t'es père, j'avais peur. J'avais peur du Seigneur. Le soir, j'étais là, Seigneur. Papa, je suis au contrôle. Moi, t'es père, je suis là, Seigneur, mon Dieu. N'est-ce pas l'ennemi gagner là dans la vie de cet enfant-là? Seigneur, s'il te plaît, interviens, agis, c'est ton enfant. Hein. Interviens, n'est-ce pas l'ennemi prendre ton enfant, Seigneur. Hein. Cet enfant-là est dans ton royaume, Seigneur. Donc ne laisse pas... J'ai commencé à proclamer tellement de choses dans la vie de cet enfant. Je dis, Seigneur, c'est ton enfant. C'est ton enfant qui est là. Elle est dans ton royaume au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus est sur elle. Et tout. Donc c'est vraiment du fond de mon cœur. Moi, je te dis quelque chose. Hein. Interviens vite dans la prière. Va devant Dieu. Ne laisse pas le mal se répandre dans ta famille. Parce que, tu sais, en traversant ça, j'ai remarqué ça aussi. Quand l'ennemi s'en prend à quelqu'un que tu aimes, mais ça t'affecte toi aussi. Je me sentais pas bien. Ce truc-là, j'étais inquiète avec ce truc-là. C'est Dieu, hein, c'est Dieu qui m'a dit, je suis au contrôle et tout. Mais tant que la situation n'était pas, tu sais, au beau fixe et tout, moi, j'étais là. Oui, il faut pas s'inquiéter, Dieu est au contrôle, mais quand tu vois la personne en train d'aller sur un autre chemin, franchement, je te dis quelque chose, hein. C'est pas évident, hein. C'est là que je me suis dit que vraiment la vie des personnes de ma tribu m'affecte. Parce on avance ensemble, ce sont des compagnons de route et tout, ça m'a affecté. Et mon père, je dis quelque chose, moi j'avais peur. Je dis, ah Seigneur, mon Dieu. Tu vois, et tu peux pas, en fait, te battre à la place de la personne. Tu peux pas prendre des décisions à la place de la personne. Donc tu vois, c'est difficile. Il faut vraiment faire confiance à Dieu et intervenir quand Dieu dit. Donc c'est important de veiller les uns sur les autres parce que l'ennemi rôde comme un lion rougissant. Il cherche quelqu'un à dévorer. Quand tu es dans le troupeau, tu es protégé, mais quand il y a des personnes qui s'éloignent du troupeau, l'ennemi est là en train de regarder, tu comprends? Donc, c'est important de marcher ensemble, d'être ensemble et de veiller les uns sur les autres. C'est important. Si tu t'égares là, tu marches seul, l'ennemi va te piéger et puis c'est quand quand ton visage va toucher la boue que tu vas te rendre compte que tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Et après, pour se relever, sortir de là, c'est une autre histoire, tu comprends? Donc, veillez les uns sur les autres. Prie, intercède tout de suite, ne laisse pas le mal se répandre dans ta famille, d'accord? Ne laisse pas le mal se répandre dans ta famille comme un cancer, tu tues le mal à la racine, ok? Tout de suite, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout de suite au pied de Dieu, tout de suite au pied de Dieu, ok? C'est tout.